Salut les gens, bienvenue dans cette courte vidéo réponse à Philippot. Bref, passons directement à la vidéo en question. Bonjour à tous. Quand les fact-checkers, les covidistes se prennent les pieds dans le tapis. Et là on parle de choses très sérieuses, des études scientifiques très importantes viennent de sortir, relayées notamment par le professeur Raoult, sur le lien entre l'injection ARN messager Covid et l'explosion de cancer. Et là, des médias, des covidistes ont voulu tout de suite prouver que c'était faux. Vous allez voir, ça tient pas la route. Cette vidéo de 18 minutes parle de sujets importants, comme le lien entre vaccin Covid et cancer, la possible existence de turbocancer ou la méthode employée par les fact-checkers afin d'analyser les deux articles en question. Mais aussi, hélas, deux sujets qui ne servent à rien, et c'est par cela que nous allons commencer, simplement car c'est le plus rapide. Philippot va notamment parler de conflit d'intérêts. Je vous renvoie direct vers FakeUp pour davantage d'informations. Un conflit d'intérêts, c'est tout ce qui peut venir impacter l'impartialité de la personne. Ça ne veut pas dire que la dite personne va forcément mentir et truquer ses chiffres. Donc ouais, en soi, l'information d'un conflit d'intérêts ne sert pas à grand chose. Cela signifie juste qu'il faut prendre davantage de précautions en lisant ou en écoutant le travail d'une personne. En résumé, je n'ai pas besoin de dire « Oui, Philippot, il a un conflit d'intérêts, regardez, il recherche de nouveaux adhérents patriotes » pour analyser son travail. C'est donc inutile. D'ailleurs, deuxième point sur lequel on va s'attarder, justement les patriotes. Sur 18 minutes de vidéo, il y a 3 minutes 42 de pub, c'est 20% de la vidéo. Un cinquième de la vidéo est dédié à la publicité. Alors oui, ce n'est pas un mal en soi, mais je me permets de critiquer la forme. Ne faites pas deux fois quasiment 2 minutes de pub pour votre truc sur une vidéo censée dévoiler un danger imminent pour la santé publique. Quelqu'un qui veut vous démonter pourrait l'utiliser pour dire « Alors oui, vous voyez, il cherche juste à recruter de nouveaux adhérents en utilisant la peur, oh, je crogne, c'est honteux ». Dans cette vidéo, je vais d'ailleurs partir du principe que Philippot est honnête et qu'il souhaite vraiment aider sa patrie et rétablir la liberté. Car moi, je n'ai nul besoin de le discréditer. Et en parlant de discrédit, Philippot passe 1 minute 39 à discréditer dans sa vidéo. C'est relativement peu. En affirmant entre autres que les fact-checkers mentent, qu'ils censurent et passent leur temps à critiquer Raoult. Dans l'ordre, pour les mensonges, il peut s'agir ici d'erreurs, personne n'est parfait. Personnellement, dans ma vidéo sur Orion Code, je constate des erreurs vraiment très régulières de la part de cette dernière. Quand je vérifie les autres fact-checkers, je constate beaucoup moins d'erreurs. Bon, parfois il y en a, parfois il y a des imprécisions, mais leurs conclusions tiennent régulièrement la route. Mais le souci, c'est que le discrédit est surtout jeté au début de la vidéo, puis revient assez régulièrement à 3, 6, 10 et 16 minutes. Alors pareil, c'est un souci de forme, mais ça oriente le regard des viewers, ce qui est pas cool. Concernant la censure maintenant. C'est la célèbre confusion entre critique et censure. Tu as le droit de t'exprimer et on a le droit de dire que tu as tort. C'est de la critique, ce n'est pas de la censure. Bon, enfin, parlons de l'engagement. C'est une théorie en psychosocial qui dit que des actes vont être plus difficiles à revenir dessus s'ils ont été coûteux pour la personne. Donc Philippot, comme les fact-checkers, mais aussi Orion Code, dont il parle dans cette vidéo, a aussi passé des années à affirmer ses dires, de manière publique, de manière répétée, avec des conséquences sur la santé, et ce sur internet qui n'oublie jamais. Donc bref, l'engagement ça s'applique aux deux camps, c'est donc inutile de préciser que oui, un tel dit depuis le début que blablabla blablabla. Bien, on est vers 4 minutes de vidéo, soit à peu près le temps qu'a duré la pub de Philippot. Maintenant que je vous ai montré que c'était quand même relativement long, 4 minutes, il est temps de s'attaquer au fond de l'affaire. Le titre « Non, ces études ne révèlent pas un lien causal entre vaccin contre le Covid-19 et cancer. » Tout est donc causal. S'ils avaient écrit « ne révèle pas un lien », ils auraient menti totalement. Mais ils mettent « causal ». Ici, Philippot semble chercher à prouver qu'il existe un lien. Juste avant de vous mettre la suite, je vais vous demander ce qu'est un lien selon vous. Existe-t-il un lien entre faire tomber son verre chez soi et un accident d'avion au même moment par exemple? C'est bon? Vous avez votre idée? Reprenons. Alors il dit, les auteurs de cette étude ne tirent pas ces conclusions sur le lien causal. Oui, mais elle parle quand même de lien. Alors on nous dit causalité n'est pas corrélation, ça on les connaît par cœur, ils nous ont dit ça 100 fois.
Oui, mais si on voit une corrélation, il faut quand même l'étudier. Il n'y a quand même pas rien, il y a quelque chose. Pour mieux comprendre le souci, parlons de causalité. Si je fais tomber mon verre et qu'il se brise, il se brise car je l'ai fait tomber. Il y a une cause et il y a une conséquence. A cause B. Si maintenant je fais tomber mon verre et qu'il y a un accident d'avion peu après, il n'y a pas de réel lien entre les deux, si ce n'est la temporalité des deux événements qui se suivent. On peut retrouver des corrélations complètement hasardeuses, et c'est pour cela qu'avant de dire « ouais, il se passe quelque chose », il faudrait une preuve qu'il se passe réellement quelque chose. Dans notre cas, il faudrait que ces études puissent isoler le facteur vaccin pour faire en sorte qu'il soit la seule variable entre les deux groupes. Or, on n'a pas pu contrôler un facteur qui explique déjà cette différence, l'utilisation différentielle du système de santé. Les vaccinés étant moins méfiants ou plus soucieux de leur santé, font sûrement plus de dépistage et ont donc davantage de cancers détectés. On pourrait aussi partir du principe que les personnes âgées, ils ont eu peur, donc ils se sont fait vacciner, et donc que ceux qui restent sont plus jeunes, et donc que les non-vaccinés sont moins âgés que les vaccinés, en moyenne. Ça se pourrait. Et pour le coup, les personnes âgées ont plus de risques d'avoir un cancer. Du coup, c'est difficile d'imputer cette différence entre les deux groupes au vaccin, surtout quand un cancer ne se développe pas en 1, 2 ou 3 ans. Car oui, l'étude ne les a pas suivis sur 20-30 ans, la preuve, la crise sanitaire c'était il y a 5 ans. Mais bon, apparemment, les critiques sur l'étude sont complètement nulles puisque Philippot nous dit que Déjà, dès le départ, ils partent sur 2 angles d'attaque qui peuvent paraître contradictoires. Je cite, « Les auteurs de ces études ne tirent pas ces conclusions. » Donc d'abord, ils se fondent sur l'étude. Puis ensuite, et ces recherches comportent de nombreuses limites méthodologiques. Il faut savoir, soit on se fonde sur l'étude pour démontrer qu'elle montre autre chose, soit on estime que l'étude est mal faite. Mais c'est un peu compliqué de naviguer sur les deux arguments. Déjà, il y a un truc qui est un peu bancal. ce qui se passe ici n'est pas bancal, mais est tout à fait normal. En effet, si Rancourt affirmait des trucs allant à l'encontre des études qu'il citait, à l'encontre, ce qui permettait au final de vérifier uniquement en lisant la conclusion, ce n'est pas le cas de Raoult. Donc il nous faut vérifier si ce qu'affirme Raoult peut être affirmé via cette étude. Au passage, entre parenthèses, si je dis que Raoult affirme, c'est uniquement car il publie le lien des 2 études sur X, anciennement Twitter, et que s'il n'avait rien à dire, il aurait dû même se taire et laisser les chercheurs faire de plus amples études, au lieu de semer le doute ou la peur dans la population générale, ce qu'on lui reproche depuis le début de la crise Covid, en vérité, de s'exprimer sur des plateaux télé alors que ça ne regarde que la science. Bref, continuons. Pour savoir si l'étude peut conclure ce que dit Raoult, il nous faut regarder la méthode employée. Donc on regarde d'abord la conclusion, on voit qu'elle ne dit pas l'inverse de ce que dit Raoult, et on regarde ensuite la méthode. C'est ce que critiquait Philippot. En somme donc, cette critique démontre davantage la méconnaissance de la science qu'a Philippot que la réelle bancalité de la critique des fact-checkers. Mais bon, il y a une chose qui peut sauver cette vidéo et osons le dire, les conclusions de Philippot. Car oui, ce dernier nous dit « Cependant, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, écrit 20 minutes. Dès le début de l'étude, les auteurs précisent que les résultats sont proposés de manière hypothétique, ne sont que des associations de données, oui. Aucune preuve scientifique donc. » Ça, c'est une phrase qui est déjà un petit peu trop péremptoire. Laissant alors supposer qu'il existe des preuves scientifiques du lien entre vaccin Covid et cancer. Avant de répandre la peur, ce qu'on fait généralement pas si on n'a pas de bonnes raisons de la répandre. Écoutez. Imaginez si on avait dit ça aux gens, si cette étude était sortie, avait été publiée au tout début de la vaccination. Vous pensez qu'il y aurait eu 85-90% d'injectés en France au moins une dose? Vous pensez vraiment? Je crois pas. Mais bon, ce qui peut sauver sa conclusion et expliquer l'apparition de cancer aussi rapidement, c'est le turbocancer. D'abord, l'oncologue, parce qu'il est oncologue, donc il connaît les cancers, il n'y a pas de problème. L'oncologue explique qu'un délai d'1 an est trop court pour qu'un vaccin puisse provoquer un cancer détectable. Il est impossible de voir un phénomène 1 an après une injection. Il y a un temps de développement cancéreux qui n'est pas crédible, pointe-t-il. Aucun cancérigène ne peut induire un cancer aussi vite. Bon. Oui, mais la thèse justement de beaucoup, c'est que, il faut par exemple saluer le travail remarquable depuis le début, très très tôt, d'Alexandra Orion-Caude, ou du professeur Sabatier qui est intervenu
aux assises de la souveraineté, et tant d'autres, c'est qu'il y aurait un phénomène de turbo-cancer. Des choses justement un peu Frankenstein, qui vont plus vite que la normale. Ils appellent ça un Fox, France Culture. Tout démarre de la mauvaise interprétation ou manipulation d'un article scientifique qui rapporte l'embrasement d'un lymphome, c'est-à-dire le développement rapide d'un cancer du système immunitaire après la vaccination. Donc voilà, dans ces 8 dernières secondes, tout est dit par France Culture. Mais, vu que cette affirmation vient d'Orion Code, on va pouvoir réutiliser mes connaissances acquises au cours de ma vidéo sur cette dernière. Pour développer un cancer, il faudrait que l'ARN messager puisse modifier l'ADN, et donc entrer dans le noyau de la cellule. L'ARN messager a la permission de sortir mais pas de rentrer dans le noyau. Pour rentrer, il aura besoin d'une rétrotranscriptase, qui n'existe pas pour le coup dans le corps humain. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les vaccins à ARN messager soient capables de provoquer des cancers. Mais ils pourraient provoquer une inhibition du système de suppression des tumeurs peut-être ? Bah oui, sauf qu'une fois encore, aucune étude ne démontre un lien, donc c'est encore affirmé sans preuve. Bref, pour en revenir à l'article de France Culture, les personnes qui ont eu une accélération de leur lymphome qui était déjà présent, on en compterait 10 sur les milliards de vaccinés. Et c'est aussi un effet secondaire que l'on a pu retrouver dans le vaccin antigrippal, mais pas dans nombre des cancers qui sont cités dans les études relayées par Raoult. Autrement dit, on confond ici deux trucs distincts. Et au passage, l'idée même d'un turbocancer, c'est qu'on a observé une augmentation des cancers. Or, dans les pays vaccinés, on n'observe pas une augmentation des cancers. En tout cas, pas une observation qui est anormale et qu'on n'arrive pas à expliquer. C'était d'ailleurs pour cela que la théorie des turbocancers avait été utilisée par les Delépine sur le vaccin Gardasil. Ils pensaient observer une augmentation. Ils ont tenté de justifier cette observation due à leur mauvaise méthode, puisque c'est vraiment leur mauvaise méthode qui leur a fait croire qu'il y avait un doublement des cancers en Australie. Et donc pour justifier ça, ils ont utilisé cette hypothèse ad hoc, cette hypothèse rajoutée après, des cancers boostés comme ils appelaient ça, mais voilà, l'idée était déjà en place. Et c'est aussi le cas ici, on nous dit qu'il existe un lien corrélationnel entre vaccin et cancer, que l'on fait passer pour quelque chose. Donc dans l'exemple qu'on a utilisé, c'est comme affirmer qu'il existe un lien entre lâcher son verre et un accident d'avion. Et pour expliquer cela, on vient faire intervenir une nouvelle hypothèse, une hypothèse ad hoc. Donc par exemple, le verre est tombé et a renvoyé un rayon de soleil qui a aveuglé le pilote qui s'est craché. L'hypothèse est satisfaisante. Quand on n'y pense pas, parce que si on y réfléchit 2 secondes, on se rend compte qu'elle comporte d'immenses failles. Dans notre cas, comment expliquer l'apparition du cancer avec le fonctionnement du vaccin ? On ne sait pas. Comment ça se fait que certains cancers augmentent sans que le vaccin ne semble pouvoir en être responsable ? On est peut-être juste passé à travers, mais en attendant, on ne sait pas. Comment expliquer que même les vaccins antigrippaux ont ces effets secondaires ? On ne sait pas. Mais ici, on s'arrête uniquement à ce qui va dans notre sens. Donc, en conclusion de cette vidéo, Philippot a sorti une vidéo de 18 minutes quand même, qui oriente directement ses viewers. Il n'y a qu'à voir les commentaires. Il ne semble pas avoir la base de la science et relaye des chiffres, sûrement car ils vont dans son sens, sans réelle vérification, juste une simple recherche de confirmation. Le tout en reliant ça à une hypothèse qui n'est pas prouvée, pour tenter d'expliquer des chiffres qui n'ont pas besoin d'être expliqués, car on n'a pas de preuve qu'ils signifient réellement quelque chose. En bref, c'est lunaire. Je vous répète, on cherche à expliquer quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé, en utilisant quelque chose qui n'est pas prouvé. Incroyable. Du reste, le fond de la vidéo tient sur 5 minutes 13, la pub sur 3 minutes 42, et le reste occupe la moitié de la vidéo. Comme pour Chaillot, la vidéo aurait grandement gagné à supprimer les passages où l'on discrédite, où l'on oriente la personne, ce qui n'a pas sa place dans une vidéo de ce type. C'est aussi un souci que j'ai dans certaines vidéos de la tronche en biais d'ailleurs, Sauf que au moins les vidéos de la tronche en biais c'est des vidéos plus longues, donc le discrédit représente une plus petite partie. Ils font des vidéos de meilleure qualité de manière générale, je parle en termes de vérification et de rigueur dans les faits. Et ça ne revient pas régulièrement toutes les 3 minutes. Donc voilà, ça m'énerve dans toutes les vidéos, mais ça m'énerve particulièrement dans celle-là parce que il y a vraiment rien qui va, Et ce qui me pose problème, c'est vraiment qu'en ajoutant plus de détails, plus d'informations pertinentes,
la vidéo, elle aurait pu durer uniquement 10 minutes, mais être quand même bien plus fiable. Malheureusement, on vit dans le monde dans lequel elle dure 18 minutes et elle est très orientée. Bref, je vous demanderai évidemment de ne pas harceler ni Philippot, ni sa communauté, ni même quiconque d'ailleurs. Sur ce, c'était Cube. Prenez soin de votre esprit critique. Faites gaffe à ce que vous croyez. Allez, bye!